Ceci vient de nous voulons saisir cette opportunité. Nous voulons te voir ce soir. Pardonne du chemin. Parle à tes enfants. Sois présent. C'est toi l'hôte de l'événement, Seigneur. Et nous sommes venus t'écouter. Et quand l'homme du chemin, dis-moi ton peuple, Seigneur. Nous voulons te donner la première place. Que nous puissions vivre une soirée à l'ancienne mode. Éloigne tout ce que la chair peut proposer. Et que l'esprit domine sur toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de notre prophète. William Branham. Le Dieu de son message. Notre Dieu. Son nom humain est le Seigneur Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Par la foi. Croyons que tu es là pour exaucer cette prière. Prions ainsi. Et nous disons ensemble avec le peuple de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce soir. C'est pour ma première fois à arriver à Holiness Tabernacle. Holiness. Amen. Et je voudrais remercier le Seigneur pour cette occasion merveilleuse qui nous accorde ce soir d'être dans sa présence. Quand même ma joie de savoir que l'église est en train de bien évoluer ici. Et notre génération devrait vraiment saisir cette opportunité de pouvoir déployer les ailes de sa foi. Il n'y a pas un temps où on devrait vraiment déployer les ailes de notre foi, si ce n'est pas maintenant nous parlons. Amen. Alors, je voudrais remercier notre cher pasteur, pasteur Herménon, pour cette marque de connaissance, de pouvoir m'inviter afin de pouvoir dire quelque chose à ceux que Dieu l'a confié. Amen. Que le Seigneur soit béni et qu'il soit loué pour ça. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça? Je me rappelle, c'était en 2011, je ne me souviens pas vraiment du tout de l'année. J'ai découvert le pasteur Herménon à Diada. Et je me rappelle, je me souviens d'une chose particulière. Nous étions à
était en train de prêcher sur un sujet intitulé Le cri de l'intérieur. Et s'il y a quelqu'un qui a été l'une de mes titres dans l'une de mes chants intitulé Je pleure. Voilà, je pleure. Je pense qu'il y a un couplet ou une phrase que j'avais donné à l'intérieur par rapport à la déclaration de la prédication du pasteur. Vous voyez que nous les gens, souvent, il nous arrive de pouvoir s'inspirer des prédications des hommes de Dieu. Tout ça m'avait beaucoup inspiré. Et cette chanson-là aussi bénit beaucoup les enfants de Dieu. J'avais l'inspiration, mais je n'arrivais pas vraiment à canaliser cette inspiration-là. Et cette prédication-là m'avait vraiment aidé à pouvoir savoir canaliser cette chanson. Il fallait que j'écoute le pasteur Hermelon pour que je puisse vraiment savoir cadrer cette chanson qui aujourd'hui a béni des milliers, je dirais, d'âmes. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu bénisse aussi sa femme. Alléluia. Je suis très heureux de voir ça. Mon pasteur, votre femme est là. Elle est où? Hein? Et c'est vous qui avez pris le risque de devenir madame pasteur. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, il faut simplement inverser la phrase, c'est-à-dire faire le contraire. Chercher un mot contraire à cette phrase-là. Donc, un mot contraire au risque. Le contraire du mot risque, c'est quoi? C'est la chance. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Alléluia. Ok, Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis très content. Je m'appelle le frère Big Rouge. Le frère Big Rouge. Le frère Big Rouge. D'autres aussi m'appellent Bill Désert. Eux aussi disent bulldozer. C'est pas trop grave. C'est là où nous sommes. Nous sommes à Bifouti. Que Dieu vous bénisse. Comme je représente l'église ici, donc je vous transmets les salutations de notre église. Voilà, donc quand nous sommes à deux qui ont apporté la parole, je ne serai pas long. On va aussi accorder du temps à notre frère qui va aussi venir après moi. Amen. Sincèrement, je suis très content de voir ce que vous faites ici. On passe, nous sommes à combien d'années? 7 ans? Ah, 6 ans. Donc ça c'est la 6e année. Oui, ça, mon bout. Donc tous les anniversaires à Bolnès. Vous voyez, j'ai vu mon jeune interprète qui est venu. Malgré lui, bon, c'est bon, comme je vais interpréter le pasteur, il dit, ah, là-bas c'est trop risqué. Il a préféré s'asseoir ici. Et dès qu'on lui a dit, ah, bien aimé, vous allez interpréter. Il dit, on quitte tout bas. On lui dit, ah, mais si c'est pas ce que vous il s'est dit, non, je peux plus retourner là-bas.
Non, sincèrement, ces petits gestes-là. Amen, amen. On peut ignorer ça, mais ça montre comment ceux qui sont derrière nous évoluent. Est-ce que vous voyez ça? Nos jeunes gens d'aujourd'hui, d'ailleurs, même ils sont Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Que Dieu bénisse tous les jeunes gens ici. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vais vous demander très respectueusement de vous mettre à debout rapidement alors que nous allons prendre. C'est quel mal? Nous prenons la Bible. Et je n'oublie pas de saluer ce soir la présence des hommes de Dieu qui sont à la droite ici. Que Dieu les bénisse abondamment. Vraiment, si notre jeunesse pouvait travailler ainsi, c'est de soutenir le continuer à faire comme ça. Quand il y a des réunions, il y a des... Jean le chapitre 14, verset 19. Alors le sujet que notre pasteur venait de donner, c'est Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre le livre de Jean le chapitre 14, verset 19. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Même vous, vous me verrez. Pourquoi vous me verrez? C'est parce que je vis. Alléluia. Mais comme je vis, vous aussi, comme vous êtes sortis de moi, vous vivrez aussi. Et que Dieu veut dire amen. Alléluia. Jean le chapitre 12, le verset 1. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance. C'est ça avec vous là aussi. Amen. C'est Jean le chapitre 12, verset 21. C'est ça, non? Je suis au verset 21. Donc, bon, je reprends le verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance. Vous comprenez ça? C'est-à-dire avec pression. Oh, dites-moi amen. Alléluia. Avec instance. Alléluia. Seigneur. Ils appellent qui Seigneur? Hein? Hein? Ah. Est-ce que vous comprenez ça? Mais que veut dire Seigneur? Hein?
Ça veut dire que ces Grecs-là, ils connaissent la place de Philippe. Ces Grecs-là reconnaissent la valeur de la personne à qui ils s'adressent. C'est le premier point qui va un peu nous marquer ici. Alléluia. Cette attitude que ces Grecs à l'endroit de Philippe pourra déjà nous montrer ici ce qui va venir par la suite. Alléluia. J'ai apprécié cette attitude. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe l'avait déjà vu. Philippe était déjà l'un des disciples. Mais ce grec-là ne l'avait jamais vu. Est-ce que c'est vrai? Et ils sont venus auprès de ceux qu'ils savaient connaître Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Est-ce que c'est clair? Alors je voudrais un peu que quelqu'un ce soir se mette un peu à la place. Représente-toi. Un peu ce soir à la place de ces Grecs là. Nous voudrions voir Jésus. Le prophèt Branham dit c'est la question actuelle de l'église. J'ai lu le prophète qui dit cher prédicateur, si le peuple de Dieu vous suit, si le peuple de Dieu vous accompagne, c'est parce que ce peuple sait que vous êtes capable de lui montrer Jésus. Est-ce que c'est clair? Alors si cela n'était pas le cas, ce peuple-là ne serait pas derrière vous. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que c'est vrai? Si vous êtes venus ce soir à Holiness, c'est parce que vous savez. Alléluia. En venant au lieu, vous avez la chance dans la prédication de l'évangile de rencontrer Jésus. Qui peut dire amen à ça? Parce que c'est vrai, vous en êtes sûr, vous en êtes conscient. Et si vous venez ici, vous allez voir Jésus. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Est-ce que je peux prêcher comme un évangéliste? Est-ce que je peux prêcher comme un évangéliste? Alléluia. Et parce que c'est ça ma place dans le corps de Christ. Je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas docteur. Je ne suis pas pasteur. Très loin de là. Je ne suis pas prophète. Qui désire être un évangéliste? On sait c'est la prédication des évangélistes. Si vous me donnez la chance de prêcher comme un évangéliste, alléluia, je me sentirai très à l'aise ce soir. Si tu dis pas amen, tu serais. Si tu dis pas amen, c'est que tu m'accordes pas de prêcher comme un évangéliste. Si je ne me mets pas dans mes conditions, je ne pourrais pas. Si je viens comme un jeune évangéliste, un jeune missionnaire, tu
faut dire amen. Toi, la frère, il faut dire amen, frère. Même si tu es malade, encourage-moi, dis amen, frère. Dis amen, frère, que lui aussi, mais les gars, je suis là avec vous, il faut dire amen. Alléluia. Même l'évêque, les païens, son Saint-Esprit, ont eu des désirs. Nous voulons, la Bible dit, c'est lui qui cherche, doit trouver. Vous venez à l'église, vous ne partez tel que vous êtes venu, parce que vous ne venez pas pour le chercher. Oh, quelqu'un veut dire ça. Vous venez pour vous rencontrer, même pas chercher Jésus. Si quelqu'un cherche ce soir, quelle que soit sa condition, il va le trouver ici. Alléluia. Quand vous trouvez Jésus, alléluia. Alléluia. C'est le dernier carreau de peur qui manquait pour tourner l'image parfaite. Une pyramide qui n'est pas chapeautée, elle n'est pas complète. Un mouet n'a pas la perfection pour les arbres. Il fallait traverser les arbres de l'église pour que l'image soit parfaite. Jésus devait descendre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? La tête devait descendre. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Pour que l'image soit parfaite. Ce soir, la tête est descendue. Voilà la tête. Est-ce que quelqu'un le croit? Voilà le corps. Est-ce que l'image est plus parfaite? Si tu crois que l'image est parfaite, je dois te demander ce que tu veux. C'est ça la perfection. Nous sommes arrivés là-dedans. Attends, je suis Dieu. Fais attention, je suis Dieu. Mais ça ne s'arrête pas. Est-ce que tu crois ça? Nous vivons dans l'âge de Dieu. Le pasteur Dieu. L'église Dieu. Les frères Dieu. Même les sœurs Dieu. Pourquoi? Parce que le prophète est Dieu. Amen. C'est comme dans les arbres, frère. Est-ce que Dieu nous a parlé avec la main? Alléluia. J'ai besoin de plus qu'un grec. J'ai besoin de quelqu'un qui est plus qu'un grec. Je peux voir Jésus. Alléluia. Le président qui devait passer quelque part. Il y avait une petite fille de l'école de dimanche. Qui venait de elle a émis un désir. Elle était coup d'état. Il fallait grimper les arbres de l'église. Arriver au sommet de la pyramide. Pour voir le président. C'est Bonham dit, ce n'est pas en fait aujourd'hui. Le Dieu du ciel a tout fait pour tirer son église. Les âges des ténèbres. Tirer son église.
S'il y a pas de trouble, je prie que ce soir, qui nous amène ici. Si tu veux voir Jésus, rentre de la chambre. Tu veux voir Jésus ce soir, rentre de la chambre. Quitte les âges, quitte les églises, rentre de la chambre. Il écrivait ça. Comment on rentre de la chambre du monde? Comment on rentre de la chambre? Comment non? Est-ce que je peux répondre à ça? Quelqu'un n'a pas la réponse. Comment on rentre de la chambre du monde? Parce que maintenant, il est vrai. C'est vrai. C'est certifié. Si c'est pas que j'ai changé de direction. J'ai beaucoup de fois devant moi, je ne peux pas emprunter n'importe où. Est-ce que là, on voit que j'emprunte les bonnes? Merci. On a joué un match. C'est pas aussitôt les règles du match. Les finale. Les joueurs qui jouent au final, c'est eux que le poids de l'équipe se repose. Ah oui. C'est sur notre génération que le poids du message dans ce pays se repose. Pourquoi Dieu doit préparer notre génération pour un nouveau match qui va déjà être joué? Est-ce que c'est comme ça? Je encourage les gens de travailler, de rentrer dans la vie. Amen. Mais pas seulement là, observer les parents. Ils sont là, nous aussi on est là. Donc quand un jeune vient prêcher comme ça, quand un papa l'a fait, amen. Parce que c'est un peu. Non, si je le compte, il faut dire amen. Considérez la jeunesse. On peut dire amen. Nous sommes en train de détruire tout ce que les gens ont fait avant le jour. Pas ton lèvement. Moi, je n'ai pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'enlèvement de ça. Oh, Poutine, il ne va rien faire. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Je n'ai pas encore atteint les grandes maisons. Je n'ai pas encore atteint les objectifs. Il faut la faire de la qui tient beaucoup. Alléluia. J'ai construit les églises. Alléluia. Si aussi l'argent, on va construire un stade pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Ici à Gaza, pour les enfants de Maladie. Les campagnes, les concerts, tout message. Pour la Mopala Nassisako, Panzemo, Seigneur, comme on atteint notre objectif, on a gagné les loyers là. On peut partir. Nous sommes ensemble ici. On va parler à quelqu'un. Tu ne vas pas mourir. Il y a des gens qui cherchent la mort pour s'échapper des choses. Tu vas rester là. Tu vas créer. Alléluia. Regardez un peu. Suivez un peu la station ici. Alors que je vais aller déjà vers la fin. Oh, que ce soit loué. Alléluia. Notre pays, le Congo Brazzaville, est béni. Notre pays est béni. J'ai fait plusieurs pays par la grâce de Dieu, mais vraiment l'écho de la prédication. C'est au Congo ici. Je veux que quelqu'un prenne une décision ce soir. Moi, je veux voir Jésus. Je veux voir le Dieu de Branham. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Je suis dans la brochure. Monsieur, nous voudrions voir Jésus.
J'ai prêché au moins plus de 5 fois. Plusieurs fois. Okay. Moi je pense de 64. Donc le 4 mars 64. Je suis le paragraphe 10. Est-ce que vous suivez ça? Vous suivez ça? Il y a un seul guise. C'est Dieu. Vous croyez ça? Les hommes de Dieu, vous croyez ça? Amen. Il y a un seul Dieu est le seul qui puisse former des cellules. Produire la vie. Par conséquent, l'homme n'a pas le pouvoir de faire ça. Avant d'aller chercher une divinité, avant d'aller chercher une puissance, il faut d'abord en avoir la connaissance. Pourquoi ces Grecs se sont levés pour aller chercher Jésus? Parce qu'ils savaient qui était réellement Jésus. Qu'est-ce que Jésus possédait dans ce monde? Frère, est-ce que c'est vrai? Le monde va nous chercher, nous les chrétiens, pour la gloire de Dieu manifestée dans nos vies. Produire la vie par conséquent. L'homme n'a pas le pouvoir de le faire. Un médecin peut remplacer un os. Ou vous donnez un médicament pour empoisonner les microbes. Il en met une certaine dose et un antidote pour que ça ne vous tue pas. Mais que ça tue le microbe et tout. Il peut faire ça. Oh, quelqu'un devait dire amen. Le médecin peut vous accorder un médicament capable de tuer un microbe qui vous range le corps. Il peut vous changer même un os. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais voilà, il peut faire ça, le médecin peut faire ça. Mais les tissus qui ont été déchirés, ou lorsqu'il était fracturé, l'appendicite qui a été enlevée, c'est ça non? L'appendicite, il ne peut pas guérir ça. Il faut que ça soit Dieu. Quelqu'un le croit? Parce que le prophète l'a dit. Est-ce que c'est vrai? Oh, alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est Dieu qui guérit. L'homme peut ôter quelque chose qui en est la cause s'il est possible de déplacer ce troncal. Il peut le débrancher. Il peut les vaisseaux sanguins et enlever cela. Ou c'est ici qui a d'une cellule. Et donc pour empêcher ça de se multiplier. C'est déjà rentré, là c'est rentré. Alléluia. Ça fait bien, n'est-ce pas? Comme une tumeur, un cancer, ou quelque chose comme ça. S'il peut le cerner, il pourra l'enlever. Mais guérir, ça, il ne le peut pas. Et il vous le dira.
La médecine est limitée. Le médecin est limité. Alléluia. Pourquoi les gens cherchent Jésus? Et surtout même les païens avant leur mort. C'est parce que l'homme le reconnaît. À la dernière minute de sa vie, après avoir fait du bricolage avec sa vie terrestre, l'homme reconnaît que l'homme ne peut rien pour lui. Il y a un Dieu. Alléluia. L'erreur que les hommes font, c'est qu'ils cherchent Dieu en l'état. Dieu nous a fait la grâce ce soir, épouse de Christ, de chercher Dieu alors qu'il fait encore temps. Que Dieu vous bénisse. Vous qui cherchez Dieu alors que vous avez ce temps-là. Que Dieu vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Alléluia. La dernière citation. Eh bien, ces Grecs avaient entendu parler de Jésus. Mais je les avais jamais vus. Ils sont venus auprès de l'un des disciples de Jésus. Ils s'appelaient Philippe. Le Bethsaïda en Galilée. C'est le prophète qui parle. Et ils ont dit, Seigneur, nous voulions voir Jésus. En effet, il était serviteur de Jésus. Aussi les avait-il amenés devant Jésus et leur avait-il montré Jésus. Et la Bible dit ici, c'est Paul qui était dans, c'est Paul qui écrit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Alléluia. Nous voyons cela. Et que l'un des serviteurs de Dieu les avait amenés et les avait montré Jésus. Et s'il est le même aujourd'hui, éternellement, pourquoi le serviteur de Dieu ne peut-il pas vous le montrer aujourd'hui? Je pense que c'est le souci de notre pasteur Ramelon. Vous montrez ce que vous voulez. Mais là où l'évangéliste se tient ce soir, quel est le degré de la foi de la personne qui veut voir Jésus? Est-ce que la personne qui veut voir Jésus le connaît réellement? Parce qu'on ne se lève jamais chez lui et elle voit l'utilité sans savoir pourquoi pas en parler. Un Congolais ignorant ne peut pas s'élever sur lui. Un matin se retrouve à la présence pour dire je veux voir le président. On dit à mes frères, il doit passer par le protocole. Est-ce que c'est vrai? Le protocole doit chercher à savoir quel est le projet de société. Il doit checker sur le profil de la personne qui veut voir le président. Et si le protocole voit que le monsieur n'est pas en mesure d'écrire un langage adéquat devant le président, il va le bloquer, il ne va pas voir le président. Voilà pourquoi il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Dites-moi même ce soir, il y a des personnes qui prient, mais ils ne savent pas pourquoi ils prient. Je voudrais révéler ça à quelqu'un ce soir. Je prie, il n'y a pas de solution. Je cherche. Oui, mais est-ce que tu sais ce que tu cherches? Est-ce que tu sais comment demander à Dieu? Avec quel genre de cœur tu t'apportes dans la présence de Dieu? Tu sors d'internet, tu sors des jeux, tu sors des amours. Tu dis la demande, je veux voir Jésus. On se prépare moralement, spirituellement. On vient de dire ça. Est-ce que c'est vrai? Vous le cherchez, vous ne le trouvez pas parce que vous ne savez pas le chercher. Quand le chercher et comment le chercher? Et vous n'avez pas fait une étude approfondie sur sa divinité. Qui est-il réellement? Alléluia. Je veux que quelqu'un aide ce soir quelqu'un. Est-ce que tu veux que Dieu t'aide ce soir? Même si tu n'es pas en condition, mais je prie à Dieu qu'il t'ouvre les yeux, qu'il t'aide un peu, qu'il t'ajoute encore la foi, parce qu'il lui veut se montrer à toi.
Comme il avait dit, il a fait son nom. J'ai pris que lui vous prépare à le rencontrer. Si on le rendez-vous déjà, est-ce que quelqu'un croit que le rendez-vous déjà? Quand est-ce qu'on avait pris le rendez-vous? C'est le jour où on avait accepté la voix du Seigneur. Nous sommes au jour du rendez-vous. Hein? On a déjà passé l'interview. On a déjà passé l'interview. Pendant qu'on parle ici aujourd'hui, nous sommes déjà au jour du rendez-vous. La tête est déjà descendue. Christ est de retour dans son église par le 7e jour. Il fallait que ce soit brisé. Le secret qu'Adam ne connaissait pas. Le secret que Daniel savait lire mais qu'il savait expliquer. Quelqu'un que Daniel avait vu de loin. Alléluia. Il a vu le jour. Il l'a salué. Moi je sais que personne ne peut saluer un jour. Vous considérez votre prénom. Est-ce que lui avait la révélation de ce temps? Il y a une épouse aujourd'hui. Qui a vu cet homme? Alléluia. Il ne s'agit plus de la salutation, mais de la communion avec lui. Est-ce que notre prédécesseur, il avait déjà salué, il avait un contact avec le ciel, et nous l'épouse aujourd'hui, on vient pour communier avec lui. Est-ce qu'il y a quelque chose de quoi ce soir? Est-ce que tu crois que nous sommes de la phase de la communion? Alléluia. Mets-toi debout au Dieu. Mets-toi un peu debout au Dieu. Oh, j'ai prié à Dieu. Alléluia. Prie à Dieu ce soir de t'amener dans cette présence. Que tu meurs dedans. Alléluia. Que tu ressuscites dedans. La seule manière de rentrer en communion avec Dieu. Je voulais rappeler ça à quelqu'un. C'est d'apprendre aussi d'abandonner tout ce qu'il faisait. Abandonner le téléphone à côté. Alléluia. Abandonner les affaires à côté. On a dit que ne pensez plus à votre lessive. Vous ne pensez plus à ce que vous faisiez. Vous ne pensez plus à vos projets. Parce que l'ennemi phare de l'homme aujourd'hui, c'est l'argent. C'est ça le grand défi de maintenant. L'église est face à ce défi aujourd'hui. L'argent, les biens, les maisons. C'est ça notre problème.